Salut! Comme personnellement je côtoie quelques SDF, j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait que de dormir dehors et que de vraiment de ne pas pouvoir avoir une tente ni quoi que ce soit. Vraiment devoir dormir à la rue, trouver son endroit. Et ben j'ai voulu tenter l'expérience. Donc j'ai fait comme si j'étais à la rue. Je sais qu'un journaliste a déjà tenté l'expérience et qu'il est mort d'hypothermie. Donc je me suis bien couvert. J'ai mis un cache-cou, j'ai mis un manteau et deux gilets. Mais bon, faut savoir qu'on est en février et que l'hiver à Lille en février, c'est quand même assez froid. C'est mon petit rétex là, si ça vous intéresse. C'est quelque chose de très intéressant en fait. Ça nous ramène un peu à notre condition et on se rend compte à quel point on est privilégié. J'ai envie de m'endurcir et je sais qu'en dormant dehors, tu t'endurcis. À proprement parler, c'est pas la première fois que je dors dehors. J'ai déjà dormi quelques heures après avoir fait une nuit blanche à grimper des bâtiments et des échafaudages avec des grimpeurs. À l'époque où je grimpais beaucoup de choses. J'ai déjà fait du camping beaucoup de fois, y compris sans tente. Enfin, j'ai déjà dormi par terre sur une bâche avec rien d'autre et juste un sac de couchage. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, je voulais faire quelque chose de différent, à savoir, j'ai le choix littéralement de dormir dans un lit douillet tranquillou, mais je me dis, bah non, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais aller dormir dehors. Et je ne m'autorise pas le droit de rentrer pour X ou Y raison. En fait, avec encore moins de confort que si j'avais fait du camping, tu vois. Parce que souvent, en camping, t'as un matelas de sol ou au moins t'as un sac de couchage. Ah là, j'en avais pas, et je peux vous dire, ça fait une grosse différence. Une grosse. Et surtout que, en fait, je suis en pleine ville, donc Mais là, c'est vraiment en mode SDF. Je me suis mis dans la peau. Où est-ce que j'irai dormir? Et j'ai cherché des endroits pour pas risquer de me faire agresser. On va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai trouvé, dans les buissons, c'est pas mal. Je suis assez à couvert. Il est bientôt 4h du mat. Je peux faire mes premières constatations de ce que ça fait un peu. De vivre plus ou moins comme un SDF. Donc au début ça me stressait, au début j'entendais à chaque fois que j'entendais un bruit, je me disais ah putain c'est quelqu'un, c'est un groupe de personnes. Et puis après j'ai commencé à m'en foutre parce que de toute manière qu'est-ce que tu veux faire? Plusieurs fois j'avais envie d'arrêter. Évidemment, c'est normal quand tu ressens de la douleur physique. Le fait que ce soit inconfortable, que t'aies pas de. Enfin que t'aies des bouts de bois, que t'aies des machins en dessous de toi, et surtout le froid. Si je parle un peu saccadé, c'est parce que je me pèle les couilles en fait. Je me rendais pas compte à quel point, quand tu n'as pas de sac de couchage en dormant dehors, tu as vite froid. Et je me rendais pas compte à quel point la différence entre dormir chez soi dans une maison, non chauffée, je précise, et dormir dehors, il y avait une grosse différence au niveau de température. Parce que moi, chez moi, c'est pas chauffé. Même si c'est pas chauffé, t'as une couette éventuellement, tu sais, t'es un peu mieux loti. Là, vraiment, j'ai pris un drap que j'ai mis sur le sol pour qu'isoler plus ou moins, ce qui n'a pas trop fonctionné, il est mouillé parce qu'il a plu avant. Et deux draps sur moi. J'ai dormi un petit peu. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je pense que je me suis réveillé à cause du froid. Je pense que j'ai dormi peut-être une heure ou deux. Mais c'est le froid qui m'a réveillé. C'est pour ça que vraiment j'ai choisi un jour au pif. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais faire ça pour que ce soit plus réaliste. J'avais trouvé un matelas sur le chemin, mais j'ai décidé de ne pas le prendre parce que j'avais prévu de dormir sur le sol. Donc on se rappelle qu'il y a des milliers de personnes en France qui dorment dehors, qui sont à la rue, qui sont obligés de squatter dans un endroit abandonné, qui sont obligés de se démerder pour trouver un endroit, un parc. Et que ces gens-là, ce que je suis en train de vivre là, ils le vivent au quotidien. Donc moi ça n'a rien à voir si vous voulez. Moi je suis là, je suis en train de me peler les couilles, j'ai galéré à dormir. J'étais en état d'alerte. Ça c'est aussi les anciens traumas qui parlent, je suis d'accord. Mais n'empêche, quand j'ai pu discuter avec des SDF, chose que j'ai pas mal faite, ce qu'ils m'ont dit c'est ça. C'est oui, il y a une mauvaise rencontre. Ils peuvent se faire agresser plus facilement, ils peuvent se faire voler leurs affaires. Mais non mais je vous dis c'est un truc de malade, il y a des gens qui agressent des SDF. c'est abusé. Alors, moi j'ai envie de dire, déshabituons-nous un peu du confort. Là, se mettre dans un coin, chercher son endroit, changer d'endroit parce que je me rends compte que c'est peut-être déjà à squatter. Trouver un coin, essayer de se cacher. Je pense qu'il fait un peu plus que
que 6 degrés parce que je vois pas m'abuser. Donc éventuellement tenter l'expérience. Faut juste se préparer au cas où ça tourne mal avec quelqu'un. Mais bon, il y a peu de chance, encore une fois. C'est juste que c'est un peu plus à risque que juste dormir en plein jour dans un parc à midi. Et puis si vous voulez le faire, surtout, vaut mieux que vous prévoyez pour vous chauffer, pour éviter de mourir d'hypothermie. Voilà, faites attention. Après, là, on est en février, je suis à Lille, forcément, ça pèle les couilles. Mais faites-le dans le sud, ça passe. Allez dormir à la plage. Allez, ciao.